Le docteur Olivier Farmer est à la tête d'une équipe qui s'occupe de suivi intensif. Docteur Farmer, explication. Le suivi intensif, c'est une équipe de 8 à 10 intervenants qui vont voir les gens qui ont des troubles psychiatriques graves et ils vont les voir à la maison. Donc, c'est un suivi qui se passe à la maison. Mais pourquoi un suivi intensif? Est-ce que vous visez une clientèle particulière? On sait qu'il y a des gens qui viennent souvent à l'urgence, qui sont souvent hospitalisés. Est-ce que ce sont vos clients cibles? Oui, alors exactement. C'est des gens qui ont la capacité de vivre en appartement, qui ont la capacité de vivre dans leur maison, mais qui, à cause de la façon dont ils gèrent leur maladie ou la gravité de la maladie elle-même, se retrouvent régulièrement à l'hôpital, à l'urgence, en rupture. Donc souvent, ils perdent leur logement, tout est à recommencer. Ils passent plusieurs fois par année, ils sont à l'hôpital, ils sont en crise. Donc vraiment, l'objectif de faire ce suivi intensif, qui est un suivi intensif, donc les gens vont à la maison, parfois 6 jours par semaine, parfois 2 fois par jour, 6 jours par semaine. À ce point-là, presque comme une hospitalisation à la maison, pas pendant toute la durée de la maladie, mais des fois pendant les périodes de crise ou pendant les périodes plus intensives. Et l'objectif primaire, c'est que les gens puissent continuer de vivre dans leur logement, dans la communauté, qu'ils n'aient plus besoin de venir à l'hôpital. Ça me paraît assez innovateur. Est-ce que c'est une tendance qui est généralisée à l'échelle de la ville de Montréal ou si c'est une particularité du CHUM? Les suivis intensifs, c'est une approche qui est reconnue, qui est validée par la recherche. Ça fait partie des pratiques relativement nouvelles qui sont validées par l'évidence. Et il y a plusieurs équipes de ce type aux États-Unis. En Ontario, ça s'est développé, ils en ont plus que 70. Et c'est en développement au Québec. On est peut-être la 3e ou 4e ou 5e équipe. Mais ça se développe de plus en plus étant donné que c'est une pratique reconnue. Description des effectifs de votre équipe? Alors actuellement, nous avons 4 infirmiers, infirmières et 4 travailleuses sociales. Mais c'est pas exclusif à ces professions. Ça peut être des ergothérapeutes, il peut y avoir des psychoéducateurs et ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir quelqu'un qui a eu l'expérience d'un problème de santé mentale grave, qui puisse venir dans notre équipe et faire partie de l'équipe de suivi, donc un père aidant. Et les gens qui travaillent avec vous, votre équipe, sont des gens qui sont à plein temps à cette tâche du suivi intensif? Ils sont à plein temps. Ils sont à plein temps. Donc l'équipe fonctionne de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Lundi au vendredi et le samedi de 8 h à 4 h, 5 h à peu près. Et pendant les autres périodes de temps, on a une entente avec un centre de crise qui reçoit les appels et qui peut nous appeler sur notre pagette de garde pour qu'on puisse être informé s'il y a des problèmes particuliers avec notre clientèle. Et votre rôle à vous, en particulier comme psychiatre, c'est? Donc, en tant que psychiatre, je suis le psychiatre traitant des personnes qui sont dans l'équipe. Donc, c'est une équipe de 8 intervenants. Nous avons actuellement à peu près 55-60 clients. À terme, on prévoit à peu près 10 clients par intervenant pour garder l'intensité de notre suivi. Donc, moi, je suis le médecin traitant de cette clientèle. Je suis le médecin traitant quand ils sont chez eux. Je suis le médecin traitant quand ils viennent à l'urgence et qu'ils sont en crise. Et je suis le médecin traitant quand ils sont hospitalisés pour maintenir une continuité de soins et vraiment s'assurer que toute l'expertise qu'on acquiert avec la personne qui a un problème de santé mentale est toujours à son bénéfice pour écourter les hospitalisations, réduire les crises, prévenir les crises. Comment sont choisis les patients? On vous les réfère? Quelqu'un s'adresse à vous et vous dit « je pense qu'il aurait besoin d'un suivi intensif ». Essentiellement, oui. On a des critères. Donc, nos critères pour être, je vous dirais, efficients en termes des ressources qu'on mobilise, parce qu'on mobilise pas mal de ressources, c'est que les gens aient eu au moins 50 jours d'hospitalisation dans la dernière année ou 100 jours dans les 2 dernières années et ou des visites répétées à l'urgence. Donc des gens dont on n'a pas trouvé d'autres solutions pour essayer un petit peu de réduire le poids de la maladie qu'ils ont apporté. Donc c'est à peu près les critères, évidemment, d'avoir un problème de santé mentale majeur et d'avoir la capacité du moins d'être dans un logement autonome parce que les gens qui sont en résidence psychiatrique ou en famille d'accueil ou en pavillon, ce serait double emploi d'utiliser une équipe qui fait la supervision de la médication, le support vous savez, les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire préparer les repas, maintenir le logement en ordre, les finances et tout ça. Docteur Olivier Farmer, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.